Alors pour bien comprendre en fait notre nouvelle offre de Co-Invest et les raisons qui nous ont poussé finalement à offrir ce type de financement, il faut vraiment comprendre les fondamentaux en fait du financement de projet dans le cas de la promotion immobilière. Aujourd'hui, un promoteur quand il veut réaliser son projet, pour accéder en fait à la dette bancaire qui représente en général de l'ordre de 70% de l'investissement, eh bien le porteur de projet doit faire un effort propre de l'ordre de 30% de l'opération. Alors depuis plusieurs années maintenant chez Econova, on a l'habitude de prendre en charge une partie de ce financement via de la dette subordonnée à taux et durée fixe. Et avec cette dette subordonnée, en fait, on va se substituer à une partie de ces fonds propres que le promoteur doit consentir pour réaliser son opération. Et donc, on avait l'habitude d'intervenir à hauteur de l'ordre de 50%. Donc, on mettait 15%, le promoteur mettait 15%. Et nous avions en contrepartie une rémunération fixe de l'ordre de 8, 9, puis 10%, les taux d'intérêt ayant augmenté. Et on a observé en fait au fur et à mesure du temps une tendance en fait du marché à substituer une partie de plus en plus importante de ses fonds propres et donc on est parfois monté à 60, 65% et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que plus on monte en fait dans cette proportion de fonds propres et plus on augmente en fait l'effet levier pour le promoteur et donc quelque part le promoteur est gagnant dans l'opération puisque son rendement à lui est augmenté de par le fait qu'on intervient de manière de plus en plus significative. Et donc ce constat nous a poussé à réfléchir à une solution qui permet de rééquilibrer un petit peu les intérêts de chacun et d'où donc cette idée de Co-Invest qui consiste à se dire eh bien si on intervient de manière significative dans l'opération, si on remplace presque les fonds propres du porteur de projet, eh bien en fait on va tout simplement aller capter une partie de la marge et potentiellement aller chercher un rendement annuel supérieur à ce que l'on aurait obtenu en cas de dette subordonnée classique avec un taux et une durée fixe. L'avantage aussi pour le porteur de projet, c'est qu'il n'a plus en fait des échéances annuelles de paiement d'intérêt qui sont peut-être même, je dirais, qui n'ont pas forcément de sens économique par rapport au cycle de vente des opérations et donc en fait l'intégralité en fait du rendement va être offert à l'issue du projet une fois que le projet sera effectivement terminé, intégralement clôturé, ce qui permettra effectivement économiquement d'avoir les moyens d'offrir le rendement attendu aux investisseurs. Alors concrètement, comme je le disais, c'est une solution qui permet de capter une partie de la marge du projet et donc le rendement finalement de l'investissement va dépendre de cette marge potentielle sur l'opération. Et donc chez Econova, on va faire l'exercice d'estimer cette marge sur base d'hypothèses réalistes de prix de vente au mètre carré, de durée de construction et de commercialisation. Et sur base en fait de cette marge, on va faire le calcul pour l'investisseur. En exemple simple, un investisseur va mettre 1 000 €. Quel va être finalement son retour à l'issue de l'opération et par exemple si à l'issue de l'opération on estime qu'il va être en mesure de récupérer par exemple 1 400 € et que l'opération dure 3 ans, eh bien 400 € de gain sur 3 ans, eh bien ça correspond à un rendement annuel de l'ordre de 13%. Si la même opération se passe en 2 ans et demi au lieu de 3 ans, eh bien c'est 40% de marge globale dont il bénéficiera à l'issue de l'opération divisé par 2,5 tout simplement, on est sur 15% de rendement annuel. Donc en fait, le rendement annuel va vraiment dépendre de la durée exacte et de la marge qui va être dégagée par le projet. Et chez Econova, on fait ce calcul réaliste de rendement cible. En fait, on va parler de rendement ou de TRI cible qui permet en fait de comparer ce type d'offre à ce qui est proposé d'habitude en dette classique. Et donc ce ratio, les 1 400 € par rapport aux 1 000 € d'investissement, on a 40% de marge globale à l'issue de l'opération. On parle aussi d'equity multiple de 1,4, donc en fait on récupère tout simplement 1,4 fois la mise initiale. Donc l'equity multiple va vraiment devenir l'indicateur clé pour les investisseurs qui sauront quelle sera effectivement la multiplication de leur mise de départ et le rendement qui en découlera dépendra de la durée de l'opération. Alors c'est une excellente question puisque vous l'aurez compris, le rendement finalement de l'opération, le rendement offert à l'investisseur va vraiment dépendre de, je dirais, du succès réel de l'opération. Et donc on doit s'assurer effectivement que le projet suit la trajectoire que l'on a prévue, voire l'améliore et évidemment de préférence ne la dégrade pas. Et donc pour s'assurer de cela, en fait Econova réclame un reporting aux promoteurs qui consiste notamment à nous donner un état des ventes, un état de la construction, un état du budget qui va
va nous permettre en fait de vérifier encore une fois que la trajectoire initialement présentée sera bien respectée. Si ce n'est pas le cas, eh bien, des explications seront réclamées au promoteur qui nous permettra peut-être de mieux comprendre la situation. Certains paramètres peuvent évoluer, le marché peut évoluer, les coûts de construction peuvent évoluer, et donc tous ces paramètres peuvent faire évoluer le projet de manière compréhensible. En revanche, si il y a une déviation observée qui n'est pas liée à des éléments externes qui n'ont pas pu être anticipés lors de l'analyse du dossier, et que ces déviations sont plus imputables finalement aux porteurs de projet, eh bien nous avons en fait une série de leviers qui vont nous permettre de mettre la pression pour agir plus rapidement, vendre plus rapidement, etc. si jamais on voyait que les choses n'évoluaient pas correctement. Et pour s'assurer en fait de ce bon monitoring finalement de l'opération, on va s'entourer de professionnels. En fait, le reporting sera analysé par des professionnels type assistants maîtres d'ouvrage, donc des gens qui ont l'habitude de suivre des promotions immobilières et qui vont nous confirmer que le planning est respecté, que le budget est respecté et qu'effectivement les intérêts des investisseurs sont bien défendus. Et encore une fois, nous avons des leviers qui nous permettront, si jamais le promoteur ne respecte pas ses engagements, eh bien d'activer par exemple un rachat des parts de la société qui nous permettrait de reprendre la main sur l'opération. Ce type de garde-fous sont prévus contractuellement pour s'assurer des intérêts de nos investisseurs. Oui, tout à fait. Donc, notre première opération en Co-Invest, c'est une belle opération ici dans le centre de Liège. On est en plein centre-ville puisqu'on est sur le boulevard de la Sauvenière, vraiment pile en face d'un arrêt de tram, du fameux nouveau tram qui sera mis en service d'ici la livraison des unités. Un beau projet de réhabilitation puisqu'il s'agit de l'ancien cinéma Concorde qui a été abandonné dans les années 90, qui va être totalement réhabilité en logement et en surface commerciale. Et donc le bâtiment va vraiment être conservé, en tout cas sa structure béton va être conservée et on va intégralement, le promoteur avec lequel on collabore va intégralement réhabiliter les lieux plutôt que de le démolir et de le reconstruire. Donc d'un point de vue impact CO2, c'est un projet très intéressant. Et effectivement, sur ce projet, eh bien, nous avons calculé un rendement cible de 13% annuel, ce qui correspond à un equity multiple, comme je le définissais tout à l'heure, de 1,4. Donc les investisseurs, selon toute vraisemblance, pourront récupérer jusqu'à 1,4 fois leur mise. Ça pourrait être mieux si l'opération se déroule plus rapidement ou si les prix de vente évoluent positivement. Ça peut aussi être un peu différent si la situation est plus compliquée. Et donc tout ça fait que nous avons un équilibre risque-rendement, un rendement qui est potentiellement supérieur à ce qu'on aurait proposé en dette classique et pour tenir compte en fait de cette variabilité potentielle.